Merci d'être venus si nombreux à cette nouvelle édition du prix Philippe Séguin, le grand concours d'éloquence de Sciences Po. Malgré la myriade de célibataires coquines dans ma région qui n'attendent plus que mon appel au 8-13-13, il n'y a pas plus grande chasse à l'homme que celle à la femme. Si je comprends bien, vous êtes un obsédé. Vous êtes un dépravé sexuel. Je voudrais juste saluer ma mère qui me regarde. Je ne regrette par exemple pas du tout mon enfance, mes années à un chiffre où j'avais un QI à un chiffre. J'étais d'une naïveté sans limite. J'allais jusqu'à idolâtrer cette photo présidentielle, celle que vous connaissez tous, celle dans les jardins de l'Élysée qui surplombait avec panache les bancs de notre école primaire. Je pouvais l'admirer pendant des heures, voyant dans la force tranquille de Jacques Chirac, non pas un modèle de gestion innovant de la mairie de Paris, mais plutôt le grand-père le plus cool du monde. Par ailleurs, je ne regrette pas cette époque, car en plus d'être d'une bêtise affolante, j'étais d'une laideur confondante. Arborant avec fierté un monosourcil transversal, probablement le fruit de l'accouplement satanique entre Frida Kahlo et Robert Badinter. Voyez-vous, je n'ai pas, et je le sais, et on me l'a dit, le physique standard du héros, tel qu'on le conçoit, tel qu'on l'imagine, tel qu'on le rencontre dans les films, dans les légendes, dans les livres. Vous pouvez faire la comparaison. Jean-Claude Van Damme est bodybuildé, moi, je suis chétif. Batman a une vision périphérique, moi je suis myope. Et en face d'Ulysse, qui était quelqu'un, moi je ne suis personne. Autant dire qu'avec moi, le pauvre soldat Ryan n'aurait eu aucune chance d'être sauvé. Non, je ne suis pas un héros. Mademoiselle Agathe, comme il n'y a pas d'amour heureux, est-ce que vous préférez être amoureuse ou heureuse ? Alors, j'ai été plutôt claire sur ce point. Vous savez, moi, j'ai un côté un petit peu adolescent torturé. J'ai toujours beaucoup aimé les poètes romantiques et j'aime pleurer le soir dans mon lit, toute seule. Alors, je choisis bien évidemment l'amour. Le bonheur, c'est un peu mainstream de nos jours, quand même. On peut parfaitement être républicain et monarchiste. Alors, madame, je vais répondre franchement. Je vais répondre très franchement à cette question parce qu'elle est importante. J'ai dit que l'ami, c'était celui qui trahissait. Je suis donc l'ami de la République. Il faudrait d'ailleurs l'expliquer à François Hollande, qui certes est sur la bonne voie en rajeunissant son Premier ministre, mais cependant, ce n'est pas assez. Jacques Brel l'avait expliqué. Manuel Valls, à 20 ans, est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant que Manuel Valls à 100 ans. Quelle joie d'apercevoir Christiane Taubira et Brigitte Bardot se baladant main dans la main. Quel bonheur de voir débattre Churchill et Bob Marley entre les volutes mêlées de cigares et de pétards. Et surtout, quelle extase d'entrevoir deux fémènes enlacées par les bras musclés de Vladimir Poutine. Mes félicitations vont également aux 7 candidats, aux 7 finalistes. Ils étaient donc 238, ils ne sont maintenant plus que 7, confortablement installés dans ces fauteuils, visiblement parfaitement calmes et sereins. Je vais donner le premier nom, Xavier, puis je te laisserai donner le second. Yanis, Raïm. Merci pour l'organisation de ce prix. Merci à Sciences Polémiques, au bureau des élèves. Vous avez fait un travail formidable. Jacques Henriquet. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont sur mon campus actuellement à Menton. Par vos discours, vous avez illustré tout ce qui fait l'âme de notre école, l'intelligence, l'humour, l'irrévérence, l'audace de prendre la parole, d'exprimer vos idées, même les idées les plus scandaleusement indéfendables,
Et en vous écoutant, comme chaque jour, je me suis dit que je suis assez fier d'être directeur de cette école. C'est quelque chose d'assez unique et d'assez incroyable que de pouvoir se réunir ici autour de notre amour de la parole et de la langue française. Nous avons délibéré. Alors vous attendez avec impatience, non? Et nous avons choisi le lauréat. Voilà. Irina. Merci beaucoup. Je remercie surtout Benjamin qui m'a beaucoup aidée. Et puis mes parents d'être venus, même si c'était pas facile pour eux. Sciences Po.